Allez, alors aujourd'hui, c'est la troisième session d'une série d'ateliers. Le premier atelier était sur le calcul numérique, le deuxième atelier sur les fonctions, et voici notre troisième atelier sur la seconde pour bien démarrer au lycée, cette fois-ci sur le thème des équations. Si vous voulez voir les épisodes précédents, ils sont en ligne sur le site Casio Éducation. Marine peut peut-être vous donner le lien si nécessaire. Alors moi, je suis Jello Lidra, je suis prof de maths en lycée public dans la région nantaise et je collabore avec Casio pour des ateliers comme ça, pour aider les élèves et parfois les professeurs sur l'utilisation de la calculatrice ou sur les maths en général. Voilà. Donc, la forme de cet atelier aujourd'hui, ce sera donc avec une présentation PowerPoint sur laquelle ce n'est pas nécessaire que vous preniez des notes puisqu'elle vous sera envoyée par mail à l'issue de la formation, d'accord, la présentation PowerPoint. Essayez plutôt de vous concentrer sur les manipulations que je vous montre. Et puis, il y aura un document explicatif qui reprendra tous les exercices qu'on aura fait, d'accord. Donc, le but, c'est d'être plutôt dans la concentration et dans les questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions. J'essaierai d'y répondre au fil de l'eau. Voilà. D'accord? Donc, on va avoir donc ce PowerPoint qui va nous permettre de faire le bilan de chacune des choses sur les équations dont il faut se rappeler à l'entrée de seconde pour bien réussir sa seconde. Et de temps en temps, j'activerai ma caméra pour qu'on fasse des exercices directement sur papier ensemble, puisqu'en mathématiques, en France, les maths se font pas mal sur papier. Voilà, super. Merci Marine sur la vidéo dispo sur la chaîne. Donc, les vidéos précédentes sont accessibles. D'accord, on y va? Bon, ah bah, très bien. Donc, on va commencer tout simplement par, hop là, des exemples hein, pour commencer en douceur, mais quand même fermement. Donc, résoudre les équations suivantes, les équations simples suivantes. Bah, allez-y, on n'a qu'à dire que vous avez peut-être quelque chose comme 5 minutes et essayer de vous rappeler comment on fait, essayer de voir le plus loin possible où vous pouvez aller sur les équations ici qui sont proposées. 5 minutes, je coupe mon micro, puis dans 5 minutes, on va les faire ensemble. OK? Bon, est-ce que ça vous convient si on bascule sur de la correction, l'essentiel à savoir et voir comment on peut faire ça avec les calculatrices? Même si vous n'avez pas eu le temps de tout faire, l'essentiel c'est d'avoir réamorcé le travail sur les équations simples et de commencer à se demander l'essentiel à savoir. Alors allons-y. Je vais peut-être commencer par faire un petit tour d'horizon de la calculatrice. Hein. La première chose que vous faites quand vous avez la calculatrice, c'est de l'allumer. Hein. C'est assez on ici. Vous allumez votre calculatrice. Puis si vous tapez la touche menu, vous aurez accès à ce menu, c'est-à-dire finalement toutes les fonctionnalités qui sont sur la calculatrice. D'accord? Celles qu'on va faire fonctionner aujourd'hui, elles sont principalement dans le menu qui s'appelle calcul, le premier en haut, et le menu qui s'appelle équation. Alors, si vous avez une graphe 35, le menu équation, il n'est pas forcément à cette position-là, il est un peu ailleurs, mais il s'appelle équation quand même. D'accord? Donc, voilà, la base de la base. Maintenant, si vous allez dans le menu calcul, vous pouvez faire des opérations. Pour ceux qui ne savent pas du tout où chercher les choses, la puissance, c'est cette touche-là, par exemple. OK? Et puis, vous tapez des choses. OK? Ensuite, si vous avez des fractions, vous faites 5 sur 2, il va vous l'écrire sous forme décimale a priori. Et si vous voulez à nouveau une écriture sous forme de fraction, vous avez la touche SD. D'accord? Maintenant, si vous voulez, dès le départ, écrire sous forme de fraction, vous avez la touche fraction. Et ensuite, vous écrivez vos opérations. Hop, et des choses en dessous. D'accord? Lorsque vous donnez un calcul sous forme de fraction, il vous donne a priori un résultat sous forme de fraction. D'accord? Et à nouveau, si vous voulez basculer de fraction à décimale, vous tapez la touche SD. Voilà, la base de la base pour savoir faire le minimum de choses et prendre en main sa calculatrice. On va voir de nouvelles choses un petit peu plus tard. D'accord? Donc, maintenant, je vais couper le partage et je vais allumer ma caméra et puis on va résoudre ça sur papier.
Donc, est-ce que tout le monde voit bien à l'écran les trois équations écrites? Oui, c'est bon. Allez, allons-y donc. Donc, 4x plus 3 égale 5. L'opération à effectuer, enfin les opérations à effectuer sont des opérations qui vont avoir toutes pour objectif de mettre x seul d'un côté du signe égal, du symbole égal. D'accord? Ça s'appelle isolé. Donc, les opérations qu'on va faire vont nous amener à avoir x complètement isolé. La première chose à faire, c'est d'enlever le plus 3 de ce côté-là, ce qui va consister à faire moins 3 des deux côtés de notre égalité. Donc, si j'écris 4x plus 3 moins 3, eh bien, je me retrouve avec 5 moins 3 de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec 4x égale 2, qui finit par x égale 2 divisé par 4, puisque le 4 était un multiplicateur ici. Et si je veux avoir x tout seul, voilà, si j'écris 4x égale 2, pour avoir x tout seul, il faut tout diviser par 2, diviser par 4, pardon. De cette manière, on va se retrouver avec x égale 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. D'accord? Alors, au niveau de la rigueur d'écriture, hein, vous ajouterez aussi le fait de mettre des équivalences entre chacune des lignes. Ça, ce sera en seconde qu'on exigera ça. Peut-être qu'en collège, on n'exigeait pas ça. Et à la fin, écrire la solution sous la forme S égale, c'est-à-dire S égale, et une accolade pour dire la solution, c'est le nombre en demi. Voilà. OK? Alors, on peut faire toutes les équations avec cette méthode-là. Hein. Le 4x moins 7 égale 2 moins 3x. Première chose à faire, bien sûr, avant de se dire on va isoler x, il faut déjà mettre tous les x du même côté. Et pour mettre tous les x du même côté, il faut faire en sorte qu'on ait le moins 3x qui soit contrebalancé par un plus 3x. D'accord? De cette manière, moins 3x plus 3x qui sont ici disparaissent et il ne nous reste plus qu'un 2 ici. D'accord? Alors, j'aurai donc 4x moins 7 plus 3x, mais je veux, cette fois-ci, éloigner le moins 7 de ce côté-là et le mettre de l'autre côté. Et pour ça, il faut faire l'opération qui va l'annuler. Donc, ça fait plus 7. Donc, arrivé à ce stade-là, je me retrouve avec 4x plus 3x, c'est-à-dire 7x. Plus 7 moins 7 disparaissent et il me reste de l'autre côté 9, c'est-à-dire x égale 9 septièmes. D'accord? On termine avec le s égale 9 septièmes. On n'oublie pas les équivaaux partout et on a une rédaction indiscutable. Est-ce que ça va jusqu'ici pour tout le monde sur la méthode ou est-ce que ça va un petit peu vite? Ça va? Donc maintenant, je vais vous montrer sur la calculatrice comment on résout, puis on reviendra à ces résolutions à la main. D'accord? Donc la calculatrice, elle peut résoudre complètement les choses. Hein. Je vais couper le partage de ma caméra, remettre le PowerPoint, puis je rebasculerai pour éviter d'avoir deux écrans à la fois. D'accord? Donc, je reviens sur ce que je vous ai dit sur la calculatrice. Donc là, par exemple, la première équation, 4x plus 3 égale 5, on peut la résoudre dans plusieurs menus. Le menu le plus évident, c'est d'aller dans Équation, d'accord? Et d'aller dans le solver, c'est-à-dire le résolveur d'équation, d'accord? Et là, on va taper notre équation, 4x plus 3 égale, alors le égal, il faut faire, vous voyez, s'il y a un égal qui est ici avec une couleur marron, il faut faire Shift, et là on a égal. Le X, je suis allé un peu vite, mais c'est la touche qui est là avec X, θ, T. Quand vous la tapez, ça écrit X. Okay, dans certains menus, ça tapera autre chose, mais quand vous êtes dans ce menu-là, ça tapera X. Donc vous faites exé, une fois que vous avez fait ça. Le solver est un logiciel, une sorte de scanner, un objet qui va scanner tous les nombres entre moins 9 10 puissance 99 et 9 10 puissance 99, c'est-à-dire
presque moins l'infini plus l'infini, on va être très schématique, et avec un point de départ. Il commence à x égale 0. D'accord? Donc en fait, il ne faut rien changer là-dedans, il faut juste taper la touche qui dit solve, c'est-à-dire résout, et il va vous trouver que le nombre qui marche, c'est x égale 0,5. D'accord? Alors, gauche-droite, ça veut dire qu'à gauche, le calcul donne 5 et à droite, le calcul donne 5. À gauche du égal et à droite du égal. D'accord? Gauche-droite. Donc, la solution, c'est bien x égale 0,5. Faisons la même chose pour l'autre équation. Donc, je commence à taper. OK? 4x moins 7 égale 2 moins 3x. Je laisse la même chose, même le 0,5 ne me dérange pas, puisque c'est juste le point de départ de son calcul, hein, d'accord? Je lui dis de résoudre. Alors, il va me le résoudre en donnant une valeur décimale, d'accord? Et la valeur décimale correspond bien à 9 septièmes, d'accord? Alors, il y a un autre solver qui est très, très efficace, que je vais vous montrer tout de suite, puisqu'il y a deux endroits où on peut le faire, d'accord? Ceux-là vont nous servir pour les autres types d'équations, mais déjà dans le menu général, vous avez un solver très efficace. Alors, il faut aller le chercher dans Options, si vous avez mis à jour votre calculatrice. D'accord? Je vous montrerai si vous n'avez pas une calculatrice à jour. Ah oui, normalement, tout le monde entend. Si vous avez un problème de son, peut-être essayer de le régler. Une fois la calculatrice à jour, vous avez un menu qui s'ouvre quand vous tapez Options, d'accord? Et il y en a un qui s'appelle Analyse fonction, et on va sur Résolution f de x égale 0. Et là, vous avez quelque chose qui s'appelle le solver numérique, qui est très puissant. Donc, je vais lui taper, par exemple, l'équation qui est là, 4x moins 7. 4x moins 7 égale 2 moins 3x. Et je le laisse se débrouiller. Alors, il me dit plusieurs solutions peuvent exister. C'est une prudence pour dire ne faites pas, ne pensez pas que les seules solutions que je trouve sont forcément les seules solutions de l'exercice. Vous allez voir que dans certaines situations, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais exit et il me trouve 9 septièmes et il me l'écrit parfaitement sous forme de fraction. Donc, vous voyez, ce solver, il est un peu plus efficace. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne le trouvez pas dans votre menu parce que vous n'avez pas la calculatrice à jour, mettre à jour sa calculatrice, c'est une bonne idée. Okay, ça permet d'avoir les dernières nouveautés. Maintenant, si vous ne l'avez pas mise à jour, vous n'avez pas le menu qui s'appelle Calcul, mais vous avez un menu qui s'appelle Exemat, d'accord, qui est tout en haut. Il ne se passe pas la même chose quand vous faites Option. Quand vous tapez Option, c'est les touches F1, F4 qui commencent à s'animer, d'accord? F1 pour aller sur liste, F2 pour aller sur matrice vecteur, etc. Vous allez aller sur Calculer, F4, et vous allez ensuite aller sur Solve N, c'est-à-dire F5. Et vous êtes à nouveau avec l'option d'aller sur Solve N. Je vais le faire pour la première, non, allez, pour la troisième équation. 5 facteur de x plus 1 égale, donc un nouveau shift égale 2 facteur de x moins 4. Hop, je ferme mon solver et il me dit, attention, il y a plusieurs solutions. Et il trouve que la solution, c'est bien moins 13 tiers. D'accord? Donc, je vais sortir de ces manipulations sur calculatrice et revenir sur papier pour aboutir sur le reste et ensuite rappeler l'essentiel à savoir sur les équations simples. D'accord? N'hésitez pas à m'interrompre par des questions dès que c'est nécessaire. Hein. Donc, je reviens sur le troisième calcul. Hop. Donc, le troisième calcul, hein, première bonne idée, c'est de se débarrasser des parenthèses. D'accord? Tant qu'on a des parenthèses ici, on ne peut pas isoler x puisqu'on ne peut pas regrouper les x. Quand je dis regrouper les x, c'est faire ce qu'on a fait dans la question d'avant, c'est-à-dire mettre tous les x de ce côté-là et tous les non-x de l'autre côté, et vice-versa, hein, ça marche des deux côtés. Donc là, pour casser mes parenthèses, que faut-il que je fasse? Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le fil la technique pour se débarrasser de ces parenthèses-là? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Ouais, la distributivité, d'accord? Donc la distributivité, ça consiste à faire des multiplications comme ça, parce que c'était 5 fois toute la parenthèse. Donc on va faire 5 fois x, c'est-à-dire 5x, plus 5 fois 1, c'est-à-dire 5.
D'accord? Et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire 2x moins 8. D'accord? Donc, on va se retrouver avec finalement la même situation que dans l'exo 2 et on va prendre les mêmes décisions, c'est-à-dire 5x plus 5 moins 2x égale 2x moins 8 moins 2x pour qu'il n'y ait plus de x de ce côté-là. Donc, on va se retrouver avec 3x plus 5 égale 3x plus 5 égale moins 8. Et maintenant, je termine de me débarrasser du 5 en faisant moins 8, moins 5, d'accord? Je n'ai pas écrit de ce côté-là plus 5, moins 5, parce qu'au bout d'un moment, on ne l'écrit plus, d'accord? On a bien compris qu'on fait l'opération qui est en nul, donc plus 5, moins 5 disparaissent, et il ne reste plus que le moins 5 qui est là, ok? Donc on se retrouve avec 3x égale moins 13, et x égale moins 13 tiers, qui est ce que la calculatrice venait de nous donner, je vous rappelle, hein, et on termine par faire s égale moins 13 tiers. D'accord? OK? Alors, si je passe aux 3 autres exemples qui étaient écrits, déjà l'exemple 4 et l'exemple 5, c'était des équations qui avaient l'air pas plus compliquées que les autres. Alors, hop. C'était des équations qui n'avaient pas l'air plus compliquées que les autres, mais méfiance. Attention, lorsque j'essaie d'isoler x, parfois, il se passe des choses bizarres. Là, par exemple, avec la distributivité, ça va donner 2x plus 6. D'accord? Et si j'essaie d'isoler les x de ce côté-là, ça fait 2x moins 2x. Et les nombres de l'autre côté, ça va me faire 6 moins 6. Donc, ça va m'écrire 2x moins 2x, 0, égale 6 moins 6, 0. Et c'est là que le fait d'avoir écrit des doubles flèches entre les équations a du sens. Tout simplement parce que ce à quoi j'aboutis à la fin, cette équation 0 égale 0, pourrait ne pas avoir de sens. Mais en fait, 0 est toujours égal à 0. Donc ça veut dire que si ça, c'est toujours vrai pour tous les x, ça veut dire que la ligne au-dessus est toujours vraie pour tous les x, ça veut dire que la ligne au-dessus est toujours vraie pour tous les x, et ça veut dire que la ligne du départ est toujours vraie pour tous les x. Ça veut dire que quel que soit le nombre x que je mets dans l'équation de départ, l'égalité sera vérifiée. D'accord? Donc en fait, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble de tous les nombres réels auxquels je peux penser, et l'ensemble de tous les nombres réels, ça s'appelle R. D'accord? Si vous êtes en seconde, vous avez commencé à voir les ensembles de nombres, j'imagine, la plupart d'entre vous. Et R, c'est l'ensemble de tous les réels, tous les nombres, pour l'instant, en seconde, qu'on imagine les nombres existants. D'accord? Bien sûr, en mathématiques, on s'amuse à créer des des ensembles toujours plus grands. Et l'ensemble des réels n'est pas l'ensemble le plus grand de tous les nombres existants. On en a créé des nouveaux, enfin découvert des nouveaux. Mais dans la résolution sur R, S égale R. OK? Même chose avec l'exemple d'en dessous. 7 moins x égale 2 moins x plus 4. Donc 7 moins x égale 2. Alors, comment est-ce qu'on se débarrasse de la parenthèse? À nouveau, essayez d'écrire dans le fil. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'une parenthèse avec des moins devant? On a un moins et une parenthèse. Que faut-il faire pour que cette parenthèse disparaisse? Ouais, on change les signes, très bien. En fait, ça consisterait presque à faire moins 1 fois. D'accord? C'est comme si je faisais moins 1 fois. Donc en fait, ça fait moins 1 fois x, c'est-à-dire moins x, et moins 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4. Et c'est pour ça que en collège, on vous dit, ça consiste à changer les signes. Oui, x devient moins x, 4 devient moins 4. D'accord? Donc on se retrouve avec 7 moins x égale 2 moins x moins 4. Je fais passer tous les x du même côté, donc j'ai ce moins x qui va rester, mais je vais lui faire un plus x qui vient du fait de l'élimination là. Ensuite, j'ai 2 moins 4, et pour éliminer le 7 des deux côtés, je fais moins 7 des deux côtés. Et je me retrouve donc avec 0 égale 2 moins 4 moins 7. Oui, ça fait bizarre, ça fait moins 9. Et 0 égale moins 9 ne sera jamais vrai pour aucun nombre réel. Quel que soit le nombre x, je n'aboutirai jamais à 0 égale moins 9. Ça veut dire que cette phrase-là n'est jamais vraie pour aucun x. Ça veut dire que cette phrase-là n'est jamais vraie pour aucun x. Ça veut dire que cette phrase-là n'est jamais vraie pour aucun x. OK? Donc ça signifie que l'équation n'a aucune solution. OK?
OK? Pour dire qu'une équation n'a aucune solution, on écrit S égale un 0 avec un trait de travers comme ça qui signifie l'ensemble vide. L'ensemble des solutions de cette équation est vide. Il n'y a aucun x qui marche. Voilà, on réécrit sans se poser, exactement. Alors, je vais vous montrer que la calculatrice, elle vous trouve qu'il n'y a pas de solution. Hein. Donc, je coupe mon partage, je remets l'écran. C'est un peu fastidieux, désolé. Hein. Et ça permet de rythmer un petit peu. Donc, vous voyez là, je suis dans le menu avec la calculatrice. Je vais refaire Solve n, d'accord? Et je vais taper cette équation-là pour qu'il me dise combien il y a de solutions. Et vous allez voir qu'il va me dire qu'il n'y a aucune solution. Donc, 7 moins x égale 2 moins x plus 4. Voilà. Et donc, bien sûr, il me dit plusieurs solutions peuvent exister et il ne trouve aucune solution. D'accord? Ce S égale ensemble vide est bien respecté. L'exercice précédent, en fait, la calculatrice étant un outil de recherche par balayage, il va trouver plein de solutions tout simplement parce que dès qu'il va essayer un nombre, il va le trouver. Donc, en fait, il va vous proposer une liste interminable de solutions. Ça signifie que S égale R dans cette situation-là. D'accord? Alors, je vais en profiter pour taper le solve n du dernier exercice, d'accord? Et on va voir comment on va s'en sortir. Et ensuite, on verra l'essentiel, à savoir les méthodes pour s'en sortir en général. D'accord? Donc, je tape tout, x-3 et x plus 2. Hop. Et il me dit, plusieurs solutions peuvent exister. Et il trouve la solution, c'est juste le nombre moins 3. D'accord? Allons-y sur la résolution papier. On essaye de se rappeler que la bonne solution, c'était moins 3. Donc, je remets la caméra. Et on y va. Donc, cette équation-là, comme les autres fois, hein, alors, bien sûr, ce que je présente, c'est avec les outils de la seconde, enfin, de l'entrée de seconde. C'est-à-dire que les seules choses que vous savez faire, c'est développer, éventuellement factoriser, mais pas le second degré. D'accord? Ça, vous allez l'apprendre en cours de route. Mais ici, on n'en a pas besoin du second degré, tout simplement parce que lorsque on va développer, donc on va avoir x fois x, c'est-à-dire ici x au carré, plus x fois 1, c'est-à-dire x. OK? Et de l'autre côté, on va avoir x au carré. Donc là, c'est, attention, je vais mettre les couleurs pour qu'on le voit bien, c'est la double distributivité. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était juste la simple distributivité. Je vais essayer d'écrire le texte, les 4 textes des 4 couleurs, d'accord? Donc c'est des fois hein, qu'on doit faire systématiquement. Ok, donc x fois x, c'est x au carré. Ensuite, plus 2x, c'est x fois 2. Ensuite, moins 3x, c'est moins 3 fois x. Oula, j'ai écrit en noir, donc je reste à écrire en noir. OK. Et moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Et c'est le dernier facteur. Est-ce que ça va tout le monde, la distributivité? La double distributivité? Donc on se retrouve, ouais. Donc on se retrouve avec x au carré plus x, et puis je vais faire passer du même côté tout ce qui contient du x. D'accord? Donc je vais refaire moins x au carré, moins 2x, plus 3x, et tout ça c'est égal à moins 6. OK? Donc les x au carré moins x au carré, j'ai la chance dans cette situation qu'il s'en aille. D'accord? Attention, s'il ne s'en allait pas, au niveau seconde, c'était trop difficile. D'accord? Évidemment, à partir de la première, vous aurez des outils qui s'appellent le discriminant, qui vous permettront de résoudre des équations du second degré en général. Mais là, pour l'instant, heureusement que les x au carré s'éliminent. Et donc, on se retrouve avec x moins 2x plus 3x, c'est-à-dire 2x, égale moins 6. Et on n'a plus qu'à éliminer notre 2 en divisant par 2, et on se retrouve avec la solution qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est-à-dire moins 3. X égale moins 3 est la solution. Ça va? Donc ça, quand je dis équation simple,
C'est pas si simple que ça, tout ce qu'on vient de voir. Il y a beaucoup de situations. D'accord? Donc, on va essayer de faire un bilan de ça. Donc, je reviens sur la présentation et on va faire le bilan de tout ce qu'il faut savoir, tout ce dont il faut se rappeler. D'accord? Donc, si je fais le bilan des équations simples, d'accord? La première idée, avant tout, c'est d'essayer de supprimer les parenthèses lorsqu'il y en a. D'accord? Alors, quand on a une parenthèse où il y a un plus devant, juste un plus, pas de nombre, ah bah, il suffit de garder les signes qui sont à l'intérieur. Lorsqu'il y a un moins devant la parenthèse, il faut penser à changer tous les signes qui sont à l'intérieur. D'accord? Ensuite, il y a d'autres situations de suppression de parenthèse. Si on a une simple distributivité, c'est-à-dire un nombre devant et une seule parenthèse, eh bien, on fait 2 fois x moins 2 fois 3. Voilà. Et la double distributivité, ça donne 4 termes. X fois x plus x, pardon, moins x fois 4 plus 3 fois x plus 3 fois moins 4. D'accord? Donc la double distributivité donnera 4 termes, 4 choses à additionner ensemble. D'accord? Puis, on essaye de rassembler tous les x ensemble. Puis, on isole x en enlevant le coefficient devant x. Et à la fin, voilà, une bonne idée, ce serait de vérifier. Alors, je vais vous montrer sur la calculatrice comment on peut vérifier assez simplement. Donc, je vais remonter sur l'une des équations. Tiens, je vais revenir là, comme ça. Sur une des équations qu'on a tapées. Par exemple, l'équation 2. D'accord? L'équation 2 donnée comme solution. Vous voyez, je peux revenir dans le texte avec la flèche. L'équation 2 donnée comme solution 9 septièmes. D'accord? Donc, de deux choses une. Je suis dans ce menu-là. Si je veux faire des vérifs de mes équations, eh ben, j'ai juste à taper 4 fois 9 septièmes moins 7. OK? Je tape le premier côté. Et ensuite, je fais 2 moins 3 fois 9 septièmes. Et j'obtiens le même résultat. Et donc, des deux côtés, c'est égal. C'est une vérification. D'accord? Alors, on peut faire une vérification aussi en donnant une valeur à la variable x. Je m'explique. Si vous prenez le nombre 9 septièmes, vous pouvez le stocker. Alors, pardon, pas comme ça. Vous voyez là, quand vous êtes en train d'écrire des fractions, vous pouvez vous déplacer en haut, en bas, et puis il y a un moment où le curseur devient un peu plus grand. Si vous voulez être en face, voilà, le curseur devenu plus grand, c'est bon. Maintenant, je vais dire que ce nombre-là, je le stocke dans la variable qui s'appelle x. 9 septièmes stocké dans x. Chaque fois que je taperai x, il me dira que ça vaut 9 septièmes, d'accord? Jusqu'à la prochaine fois où je le change. Et maintenant, j'ai juste à taper 4x moins 7, ok? Et 2 moins 3x. Et ça donnera beaucoup moins de travail, surtout avec des équations comme celle-ci ou celle-ci, par exemple, d'accord? Si vous voulez tester un nombre. Est-ce que ça va? OK? Donc, si je reviens sur l'essentiel à se rappeler sur les équations simples, suppression de parenthèses, mettre les x ensemble, isoler x, faire la vérification. OK? Allez, on passe aux équations un tout petit peu plus compliquées, les équations produits. Alors, certains les ont appelées en fin de collège équations produits nuls. Donc, on va en résoudre quelques-unes. Peut-être, je vous donne 3 minutes pour essayer de corriger, d'effectuer. Et puis, dans 3 minutes, on effectue la correction ensemble et on fait pareil. Correction, visualisation sur la calculatrice, puis l'essentiel à savoir. Si ça vous convient, on y va. Alors, je vais commencer par vous montrer comment la calculatrice trouve directement la solution, d'accord? Vous pouvez faire le solve n. Donc, cette touche-là à nouveau, je remontre comment on la trouve, hein, d'accord? Vous êtes dans le menu de base, le menu Exemat, d'accord? Puis vous allez taper Option, Calculer, F4 et Solve n, F5. Une fois que vous êtes à Solve n, vous écrivez l'équation exactement comme elle est écrite. Donc, x moins 1, parenthèse, x plus 3, parenthèse, égal, le égal est caché là, donc c'est Shift, point, pour faire le égal, et vous écrivez 0, fermez votre parenthèse, et il va vous écrire, donc attention, plusieurs solutions sont possibles, il va vous écrire les deux solutions, le nombre moins 3 et le nombre 1. D'accord? Alors on va le faire à la main, puis on va faire le bilan, mais toutes les autres équations peuvent être résolues de cette manière-là.
sans aucun problème. D'accord? Donc, j'arrête le partage et je passe à la caméra. OK? Donc, est-ce que vous pouvez mettre dans le fil, pour ceux éventuellement, celles et ceux qui se rappellent, comment on résout une équation produit nul comme ça? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Non, il n'y a pas d'idée? Peut-être ça prend du temps à écrire. Donc, une équation produit nul, c'est-à-dire une parenthèse fois une autre parenthèse égale 0, c'est soit la première vaut 0, soit la deuxième vaut 0. D'accord? Donc, ça consiste à écrire x moins 1 égale 0, OK, ou x plus 3 égale 0. Voilà ce que c'est que la première étape, tout simplement parce qu'un produit est nul si et seulement si l'un ou moins des deux facteurs est nul. D'accord? Dans les réels. Donc, on se retrouve avec x moins 1 égale 0, c'est-à-dire x égale 1, ou bien x plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3. C'est ce que la calculatrice vient de nous dire. Et on termine par dire s égale 1 moins 3 ou moins 3, 1, comme vous voulez. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Normalement, les équations produit nul. Alors, vous en referez en terminale si vous n'avez pas vu ça. Pardon, en seconde si vous n'avez pas vu ça en troisième. L'équation produit nul, c'est une équation où en fait on n'ouvre pas les parenthèses. La chose importante à ne pas faire, la bêtise à ne pas faire, c'est justement à ne pas supprimer les parenthèses. Mais pour ça, il faut avoir détecté qu'on a une équation produit nul en face de soi. Et pour le détecter, c'est parenthèse, rien, parenthèse, égale 0. D'accord? Donc je vais revenir sur la présentation et faire un bilan de ce qu'il faut faire quand on est face à une équation produit nul. Donc, si je vous le présente, vous avez l'essentiel à retenir. Une équation produit, c'est déjà reconnaître. Avant même de commencer à manipuler, il faut vraiment analyser le nerf de la guerre sur les équations et même sur les inéquations que vous allez voir en seconde. C'est avant tout d'essayer d'analyser et de reconnaître la configuration qu'on a en face de soi. Donc, ce que vous devez reconnaître, c'est une parenthèse égale 0. Attention, s'il y a un plus entre les parenthèses, ce n'est pas une équation produit. D'accord? Donc, parenthèse égale 0, on a juste à dire la première parenthèse égale 0 ou la deuxième parenthèse égale 0. Ensuite, on se retrouve donc avec deux équations simples à résoudre, un peu comme dans la situation précédente. Et évidemment, à la fin, vous vérifiez, c'est toujours plus prudent. D'accord? On peut passer à la suite? Je vous le redis, hein, ne prenez pas des notes de manière effrénée. Tous les documents vous seront donnés. Hein. D'accord? Allez, on continue. Alors, les identités remarquables, c'est à nouveau quelque chose que certains professeurs de fin de collège prennent le temps de faire. Et évidemment, ce n'est pas forcément la chose la plus facile. Ce que je vais vous montrer, et de toute façon, en seconde, on les reprend en entier. Donc, ce que je veux vous montrer surtout, c'est que la calculatrice, elle sait résoudre. Oui, bien sûr, c'est déjà vu au lycée. D'accord. Vous avez déjà fait les équations produits, peut-être. Vous avez peut-être commencé par ça. OK. Donc, x au carré moins 2x plus 1 égale 0, la calculatrice, elle est capable de les résoudre. Donc, on va juste faire la manipulation calculatrice, c'est-à-dire aller dans le menu équation cette fois-ci. D'accord? Pour des équations un peu plus sophistiquées, comme ça, avec du x au carré, c'est toujours mieux d'aller dans le menu équation. Et dans le menu équation, vous allez avoir les équations qui sont des polynomiales. Ça s'appelle F2, il faut taper F2. Et là, vous devez dire jusqu'à combien les puissances de x sont. Ça s'appelle le degré. D'accord? Donc, on dit de degré 2. Et maintenant, il faut mettre les nombres A, c'est-à-dire celui qui est devant x, B, c'est-à-dire celui qui est devant, pardon, x au carré, B, celui qui est devant x, et C, celui qui est avec pas de x, qui sont dans votre équation égale 0, d'accord? Donc, quand j'écris x au carré plus 2x plus 1 égale 0, ça veut dire qu'il faut que je mette quoi pour A, quoi pour B, quoi pour C, si vous avez bien compris. Écrivez-moi ça dans le fil si vous avez
compris quoi mettre dans A pour le x au carré, B pour le x et C pour le nombre. Donc le nombre A, puisque c'est juste x au carré, c'est que c'est 1x au carré. Ensuite, pour B, pour l'équation qui est là, il faut écrire B égale donc B égale moins 2. Essayez de réagir dans le fil, ce sera plus dynamique pour vous-même. Hein. Et le C, c'est égal à 1. Voilà, très bien. Merci. Donc ça fait 1x au carré moins 2x plus 1 égale 0. Une fois que vous avez tout écrit, vous tapez exe et il vous trouve la solution. C'est-à-dire le nombre vaut 1. Dans la case, là, il écrit la solution. Là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le nombre x égale 1. Vous verrez ça avec les identitaires marquables. D'accord? Je le refais, je sors de là et je change les valeurs. Donc cette fois-ci, x au carré moins 9 égale 0. Donc il y a du x au carré, il n'y a pas de x, et il y a un nombre tout seul. Donc qu'est-ce que je vais mettre pour a? Je vais mettre pour a directement 1. Pour b, qu'est-ce qu'il faut que je mette? B, il faut mettre 0. Très bien. Et c, je vais mettre moins 9 parce qu'il y a le signe qui va avec. D'accord? Donc cette fois-ci, on y va. Et cette fois-ci, il m'a trouvé deux solutions. Il m'a trouvé x égale 3, il m'a trouvé x égale moins 3. Et donc, cette équation-là, elle a deux solutions différentes possibles, 3 et moins 3. D'accord? On va faire la même chose avec la troisième. Je refais exit. D'accord? Et cette fois-ci, c'est bien 9, 6 et 1. Je vais jusqu'au bout. Exe et il me trouve la solution. Alors, vous voyez, dans la case, il met moins 0,33333. Et en fait, quand on est dessus, il nous dit la valeur exacte. Et il dit que ça fait moins un tiers. D'accord? Il y a à nouveau une seule solution. Et ça, vous réapprendrez. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est très bien. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous réapprendrez à faire les identitaires marquables pour les équations un peu plus sophistiquées. D'accord? Donc, l'essentiel à retenir, c'est qu'il y a 3 situations d'identitaire marquable à retenir. A carré plus 2AB plus B carré, A carré moins 2AB plus B carré ou A carré moins B carré. Grâce à la reconnaissance de l'une de ces situations-là, vous allez factoriser. D'accord? Et une fois que vous avez factorisé, vous vous retrouvez avec des parenthèses égales 0 et vous vous retrouvez donc avec une équation produit. Et l'équation produit, c'était la leçon précédente, donc vous n'avez plus qu'à faire vos calculs. D'accord? On passe au dernier type d'équation. Ça va? Donc le dernier, là, à nouveau, je vais vous laisser quelque chose comme 5 minutes pour essayer de résoudre ce système de deux équations à deux inconnus. C'est encore des équations différentes de toutes celles qu'on a vues. Hein, d'accord? Donc là, c'est pour les coups qu'il n'y a pas juste un x à découvrir. Il faut trouver x et y. OK? Essayez de vous rappeler de choses que vous avez vues peut-être avant, je ne sais pas, en quatrième ou en troisième. D'accord? Et si vous n'en rappelez pas, ben, on corrige dans 3-4 minutes. Ouais, je dis 3-4 minutes. Je coupe le son et rendez-vous dans 4 minutes. Allez, si vous n'avez pas abouti, ça n'a aucune importance. Si ça vous convient, on va voir ensemble comment résoudre ce système. On va essayer de se rappeler un petit peu comment résoudre ce système. Alors, il y a plusieurs façons qui sont présentées, qui sont disponibles en fait. Et la principale, en tout cas la plus standard, c'est la substitution. D'accord? Donc, je coupe le partage, je mets la caméra et on va le faire sur papier avant de le voir sur calculatrice. Donc, la substitution va consister à quoi? Elle va consister à finalement se retrouver plus qu'avec une seule de ces deux équations, mais avec plus qu'une seule inconnue. Et une équation et une inconnue, ça on sait faire. D'accord? Donc l'idée, ça va être d'exprimer, à nouveau on met des équivaaux, hein, et on réécrit tout le système, ça va être d'exprimer x ou y en fonction de l'autre dans l'une de ces équations. Et il y a un endroit qui est très pratique, c'est que le y, il n'a pas de coef ici. Dès que vous avez une des variables, une des inconnues qui n'a pas de coefficient, elle est très pratique. Pourquoi? Parce que je peux dire que y est égal à 6 moins 2x. D'accord? Grâce à la première équation. Et ce 6 moins 2x va remplacer y partout. C'est-à-dire, dans la deuxième équation, à la place d'écrire y, je vais écrire 2 que multiplie 6 moins 2x.
D'accord? De cette manière, la deuxième équation ne sera qu'une équation qui contient du x. Ça me permettra de trouver la valeur de x, et à la fin, je reviendrai pour trouver la valeur de y, sachant x. D'accord? Donc, il ne nous reste plus qu'à avancer. Alors, la première équation, c'est y égale 6 moins 2x, qu'on doit réécrire. Et la deuxième équation, donc 3x moins 12 plus 4x égale moins 5. D'accord, j'ai fait la distributivité. La première équation, je n'y touche toujours pas, y égale 6 moins 2x. Et la première équation, ça nous fait 7x égale moins 5 plus 12. Moins 5 plus 12, ça fait 7. Donc, on a fini, parce que ça veut dire que 7x égale 7, c'est-à-dire x égale 7 sur 7 égale 1. D'accord? Ça, c'est pour la deuxième équation. Mais du coup, la première, eh bien, je peux réutiliser le fait que x égale 1, d'accord, pour calculer le 6 moins 2x, c'est-à-dire 6 moins 2 fois 1. Et donc, ça donne y égale 4. Très bien. Et on se retrouve avec le système d'équations qui a une solution. La solution, attention, ce ne sont pas plusieurs solutions, c'est une solution et c'est un couple de solutions. On commence par la lettre la plus petite de l'alphabet, c'est-à-dire x. On commence par écrire donc 1 et ensuite on écrit le y, c'est-à-dire 4. Et on met tout ça entre parenthèses pour dire que c'est le couple 1, 4. Voilà. OK ? Donc, la même manipulation, mais cette fois-ci sur la calculatrice. Donc, je coupe mon partage de caméra et je mets le partage de l'écran. Est-ce que ça va pour tout le monde sur cette explication? OK, très bien. Donc, plus de caméra et le partage. Et on y va sur la calculatrice. Donc, sur la calculatrice, ça, c'est un nouveau dans ce menu. Je reste dans le menu équation, d'accord? OK. Pour remonter dans le menu, je tape Exit plusieurs fois. OK. Jusqu'à arriver à la source, d'accord, jusqu'à ce que le exit ne fasse plus rien. Et là, vous avez une chose qui s'appelle système. Les systèmes d'équations, c'est dans la touche système. Donc, vous tapez F1 et à nouveau, il va vous demander c'est quel type de système. Bon, ben là, vous allez lui dire le nombre d'inconnus, il y en a 2 parce que c'est deux équations, 2 inconnus. Et voilà. Et il vous fait à peu près la même chose que tout à l'heure avec le x au carré, le x et le nombre. Sauf que cette fois-ci, c'est un coefficient devant x plus un coefficient devant y égale un nombre. OK ? Et donc, on y va. Ici, là, le nombre, le coefficient devant x, c'est 2 pour la première équation. Ensuite, le coefficient devant y, c'est rien du tout, c'est-à-dire 1. Et ensuite, le nombre c, c'est ce qui est de l'autre côté du signe égal, c'est-à-dire 6. Okay. Pareil pour la deuxième ligne. Le coefficient devant x, c'est 3. Le coefficient devant y, c'est moins 2. Et le coefficient, le nombre à la fin qui est de l'autre côté du signe égal, c'est moins 5. Je n'ai plus qu'à taper exe plusieurs fois jusqu'à ce qu'il m'affiche x égale y égale. D'accord? Et éventuellement, si les nombres x et y n'étaient pas entiers, ici je verrai une valeur approchée et ici je verrai une écriture sous forme de fraction. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc si je dois faire le bilan des systèmes d'équations, hein, pour un système d'équations, il va falloir essayer d'isoler une inconnue sur la ligne 1 par exemple. Ensuite, la substituer sur la ligne 2, c'est-à-dire utiliser sa formule pour qu'il n'y ait plus qu'une équation et une inconnue dans la ligne 2. Ensuite, on se retrouve à résoudre l'équation sur la ligne 2. Et on obtient x et y, et évidemment, on essaye de vérifier. D'accord? Alors, il nous reste 5 minutes. Je n'ai plus de bilan d'équation à vous faire en plus de ça. Vous avez déjà beaucoup de choses qui ont été vues. Je suis à votre disposition pour toute question. Donc, prenez le temps de l'écrire sur le fil. J'espère que ça a été complet, que vous savez maintenant faire beaucoup de choses sur votre calculatrice et que vous avez revu un maximum de choses pour bien réussir votre seconde sur les équations. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous, merci de votre attention et bonne journée et bonne réussite. À bientôt. Au revoir.